Eh bien, bonjour à tous. Merci, Iman, de te prêter toi aussi au jeu du témoignage. Tu as participé à un des groupes de co-développement que j'ai animé en 2020-2021, destiné aux entrepreneurs multipotentiels. Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, te présenter? Oui, mais merci beaucoup Fred de me donner l'occasion de partager cette expérience que nous avons vécue ensemble et que j'ai trouvée géniale. Donc moi, je m'appelle Imen, Imen Chouchaouni, je suis au Maroc, j'habite au Maroc. Très difficile pour un multipotentiel de se présenter en quelques mots. Je suis entrepreneur dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. Je suis prof de yoga, maître enseignante Reiki. Et à côté de ça, on a monté un projet avec mes collègues des personnes formidables. On a créé un studio de yoga à Rabat et donc on vit une expérience géniale depuis un moment. Et puis, je suis aussi consultante. Voilà. Consultante dans quel domaine? Alors, pendant des années, en fait, j'ai travaillé dans des projets de développement auprès d'ONG marocaines et aussi d'organismes internationaux de développement. Donc, on travaille sur des projets de développement structurants pour le Maroc. Voilà. Super. Une belle expression de multipotentialité. Donc, super, merci pour cette présentation et bravo, tu vois, tu as réussi à être synthétique et clair. Alors, la première question que je pose après cette présentation, souvent, c'est qu'est-ce que toi, tu as aimé en particulier dans le processus, la méthode du co-développement? Alors, j'ai énormément apprécié le côté structuré d'abord de cette méthode. Ensuite, le fait qu'à tour de rôle, chaque personne puisse venir avec son challenge du moment ou sa problématique et que nous puissions toutes et tous l'accompagner dans sa réflexion et lui apporter notre regard. Donc, ce qui est génial dans un groupe de multipotentiels, c'est qu'on a tous des regards différents et qu'on a voilà, différentes potentialités et que ça vient compléter en général les réflexions des uns et des autres. Super. Alors, justement, sur la multipotentialité, en quoi les séances, hein, il y avait 5 séances de co-développement sur une année, une tous les 2 mois à peu près. Donc, en quoi, au fil des séances, ce format t'a fait progresser sur ta multipotentialité? En quoi ça t'a éclairé ou ça t'a servi par rapport à ta multipotentialité? Alors, oui, Fred, d'abord, avant de parler du codec, je voulais juste te remercier parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai découvert ce mot que je ne connaissais pas. Et j'étais en pleine réflexion à ce moment-là sur mes capacités à gérer différents projets parce que voilà, je me lançais à mon compte en plein Covid. Oui, alors en plus, tout ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on s'est lancé en plein Covid et honnêtement, moi, toutes les semaines, je me disais, ben, on va devoir arrêter nos activités. Mais alhamdoulilah, on a pu poursuivre toute l'année. Il y avait beaucoup de réflexion. Je dirais pas de peur, mais plutôt de réflexion sur le futur et sur ma capacité à gérer tout ça. Là, j'apprends ce que c'est qu'un multipotentiel. Je me reconnais un petit peu dans la description de ce que c'est qu'un multipotentiel. Et puis, tu nous proposes ensuite de nous retrouver, de regrouper quelques multipotentiels qui le souhaitent pour grandir ensemble à travers le CODEV. J'ai dit oui tout de suite. Si tu te souviens, j'ai assez rapidement répondu positivement à ta proposition. Et je ne le regrette pas du tout parce que c'était vraiment une expérience hyper enrichissante. J'ai adoré en fait le fait de se retrouver entre nous déjà en soi parce que je pense même que je l'avais témoigné lors d'une des séances. La multipotentialité, c'est encore un sujet qui n'est pas largement abordé. On commence à en parler sur les médias en France. Au Maroc, je ne pense pas du tout. Et ce que j'avais souvent ressenti, c'était une certaine solitude. Parce qu'en plus, je trouve c'est toujours difficile de partager un peu ses peurs, ses craintes. C'est pas que je le fais pas, mais je l'ai fait, mais j'avais toujours la sensation de ne pas toujours être comprise dans ma multipotentialité. Et là, en fait, dans ce groupe, je me sentais enfin à ma place, enfin avec des personnes qui pouvaient comprendre pourquoi mon cerveau était capable d'imaginer 10 000 choses en même temps, une réflexion en arborescence et d'avoir
voilà, cette capacité en fait, je dirais plutôt oser croire qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Euh, et le fait d'être voilà, d'être en groupe, déjà en soi, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et je te remercie pour ça, en plus de m'avoir présenté, enfin, d'avoir rencontré toutes ces belles personnes qui étaient avec nous dans ce groupe, que je profite pour que je salue. Et, et puis, bah, en fait, le processus de codev en lui-même, parce qu'à chaque séance, c'est génial, c'est que, évidemment, chaque fois, c'était une personne différente qui venait avec sa problématique ou sa réflexion du moment. Et évidemment, on a un moment ou un autre, on a tous eu cette réflexion ou cette problématique, on l'a tous vécu. Et le fait de venir partager chacun de nous à notre tour bah, des propositions, des recommandations, eh bien, en fait, tout le monde en profite quelque part parce que ça fait toujours écho à des choses que nous avons vécues ou qu'on pourrait vivre. Donc, en soi, ce processus-là et cette méthode, en fait, en elle-même, aide vraiment à voilà, à apprendre plein de choses, plein de choses en un temps très record, parce que ça dure à peu près 2 heures à chaque fois. Et je suis aussi formatrice, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et je sais ce que ça demande en termes de temps, l'apprentissage. L'apprentissage de quelque chose de nouveau demande beaucoup d'heures d'engagement, de lecture, d'apprentissage, d'expérimentation. Et là, ce que j'ai vraiment adoré, moi, dans le CODEF, c'est qu'en 2 heures, en fait, c'est très synthétique, c'est profond et c'est rapide. Et en fait, à chaque fois, voilà, ça, c'est toujours à la bonne place. Et puis, on ne perd pas de temps à aller chercher plein d'éléments, de lire plein de choses différentes ou chercher plein de vidéos. Donc là, c'est vraiment très synthétique et précis. Ce que j'ai aussi adoré dans ce processus, c'est la bienveillance, le non-jugement. Et le fait qu'on puisse se comprendre, il y avait aussi énormément d'empathie et qu'on puisse comprendre les difficultés et voilà, par empathie, ressentir un peu les difficultés que vivaient les personnes qui étaient clientes ce jour-là. Et avec voilà, beaucoup d'amour, je crois qu'on a tous partagé et essayé d'apporter des éléments de réponse, voilà, je dirais avec beaucoup d'amour. Mais en tout cas, c'est à chaque fois ce que j'ai ressenti dans chaque séance. Voilà, je sais. Donc, par rapport à moi-même, j'ai vraiment appris énormément. J'ai aussi compris que toutes ces questions que je me posais, bah, je n'étais pas la seule à me les poser, et toutes ces réflexions. C'est peur aussi, parce on avance en tant qu'entrepreneur, bah, on doit affronter ces peurs tous les matins, je dirais. Et donc, c'est génial de voir qu'en fait, on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes bah, voilà, qui passent par les mêmes chemins que nous, et je trouve ça génial. Donc oui, ça m'a énormément enrichi et j'ai pu bénéficier de très belles recommandations des personnes qui étaient avec nous lors de ma session, par exemple. Super. Ouais, c'est riche, merci. Alors, j'ai envie de rebondir sur deux, trois petites choses dans ton témoignage. Effectivement, juste pour clarifier un point pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le format co-développement par rapport à ce que tu disais. Donc, en fait, et ça sera le cas là, dans les groupes là, qui se constituent pour 2021-2022. C'est-à-dire que ce sont des groupes de 5 personnes, il y aura 5 séances. À chaque séance, il y a une personne qui a le rôle de client et donc qui est bénéficiaire du CODEV, et les autres ont ce rôle de consultant et donc vont apporter leurs idées. Mais ce sont bien toujours les mêmes participants. Voilà. Alors, j'ai mis en place une nouveauté pour cette nouvelle promo, pour toutes ces nouvelles promos de mes groupes de CODEV, c'est que je donne la possibilité maintenant à ce qu'il y ait des personnes qui peuvent venir en complément sur des séances en one-shot. Et auquel cas, elles ne peuvent pas être clientes, mais uniquement consultantes. Et ça permet justement d'observer, de découvrir et de goûter à ça. Sur la durée, effectivement, il existe un format qu'on appelle le Fast Codev. Fast Codev, 30 minutes, on pourrait faire du Codev en 30 minutes. Moi, j'ai déjà testé en fait en tant que participant consultant. Donc, ça marche. Après, c'est vraiment, on est obligé de sauter certaines étapes ou alors elles sont vraiment très, très courtes. Et moi, le format 2 heures, c'était un vrai challenge en tant qu'animateur pour tenir le timing. C'est jouable, mais il faut être très scrupuleux. Et sachant que au Canada, d'où c'est issu, et ben, en fait, c'est en général plutôt des séances de 3 heures en entreprise. C'est vrai que le développement
historiquement a été beaucoup utilisé en entreprise pour des problématiques d'équipe, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est utilisé en extérieur, notamment entre entrepreneurs. Ce que j'ai mis en place avec toi et avec les autres participants, c'est relativement innovant, c'est-à-dire faire des groupes de co-développement avec des gens, des indépendants qui ont une singularité en termes de comportemental et identitaire. C'est quand même assez innovant. En général, c'est plutôt, par exemple, une équipe marketing qui bosse ensemble, qui a des problématiques. Et du coup, on va utiliser le format Codev comme une technique d'intelligence collective, Oui. parmi d'autres, tu vois, comme à la place d'un brainstorming ou autre. Et voilà ce que je voulais partager, rebondir. Et du coup, oui, je parlais de moi en tant qu'animateur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé en particulier dans ma posture, ma démarche en tant qu'animateur? Oui, alors écoute, je dirais, enfin, il n'y a pas qu'une chose, il y avait plusieurs choses plutôt. Écoute, ce que j'ai beaucoup apprécié ton côté très structuré, très organisé, avec, on sent que tu es tout à fait à l'aise, enfin, tu l'es, enfin, à animer ce genre de groupe. Et c'est très important, surtout quand on est multipotentiel, parce que ça peut partir dans tous les sens. Donc, donc oui, c'était très important, ton côté très structuré. Et puis, j'ai beaucoup aussi apprécié l'espace que tu donnes aux consultants pour partager aussi leur point de vue, parce qu'on sent quand même que tu as une certaine expérience dans ce domaine-là, et tu l'as toujours partagé, parce que tu prenais aussi le rôle du consultant de temps à autre, mais sans, on va dire, prendre toute la place, et permettre à tous les autres aussi de s'exprimer. Donc, pour ça aussi, je t'en félicite, et j'ai vraiment aussi apprécié ça. Et puis, bah, écoute, on a aussi bien rigolé. Donc, il y avait beaucoup d'humour pendant nos séances. Voilà, c'était très convivial, très agréable. Moi, j'attendais toujours ces séances avec impatience, le fait de se retrouver tous les 2 mois. Et donc, je te remercie d'avoir su créer cet espace-là et cette ambiance-là. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on se sentait soutenu, on se sentait écouté, et toujours pas de jugement, tu vois. Donc, ça, c'était vraiment génial. Super, c'est cool. Merci. Tu me partageais en off que toi-même, tu avais participé ou animé un groupe de codev et que tu as envie de renouveler l'expérience. Tu peux nous en parler un petit peu brièvement ou est-ce que c'est Oui. confidentiel? Non, pas du tout. Écoute, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est l'année dernière, j'ai participé, j'étais membre de 2 groupes de co-développement, un avec toi et un avec un autre groupe d'amis. Et c'est dingue comment, voilà, vraiment, j'ai vraiment vu l'apport de ce genre d'approche pour le développement personnel et professionnel d'une personne. Ça va très vite. C'est convivial. Le groupe en général, les gens en fait dans ces groupes, c'est des personnes extraordinaires. Et, et quand quand je vois aussi l'évolution des différentes personnes dans ces groupes-là, donc en fait, c'est pas juste moi que je me suis pas juste vue moi évoluer, mais aussi toutes les autres personnes. Et donc du coup, je me dis waouh, c'est génial. Et j'ai envie de reproduire cette expérience avec un groupe d'amis en fait qui sont à Rabat. Et je vais leur proposer, donc je leur en ai pas encore parlé, mais enfin, peut-être que si, je crois que je leur en ai parlé un petit peu, enfin à certaines personnes. Donc là, je vais organiser les choses, les structurer, et j'espère qu'elles seront partantes et qu'on va pouvoir lancer ça bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est intéressant ce que tu partages, ça me fait penser à une participante sur le sujet de l'évolution, de voir l'évolution des autres, même en termes de posture et par rapport au format du Codev, alors pas dans ton groupe, mais dans un autre groupe, celui qui était en présentiel, eh bien, il y avait une participante qui ne respectait pas du tout le cadre. D'accord. Donc elle coupait la parole, elle donnait des conseils sur la phase où on était plus dans la phase de clarification. Donc, D'accord. elle commençait à donner des conseils et puis, en plus, elle posait des jugements négatifs. Oula. Donc,
Donc, il a fallu la recadrer à la fois en live, avec de la douceur et de la fermeté à la fois, et puis aussi débriefer avec elle parce que dans la dernière phase, qui est la phase d'apprentissage et de feedback, elle a témoigné de son mal-être et du fait que c'était désagréable et inconfortable d'être recadrée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Et qu'elle ne voyait pas où était le mal et donc elle n'était pas lucide sur son irrespect du cadre. Donc, voilà. Et du coup, on en a reparlé après. Et donc, voilà, ça a calmé le jeu. Elle a été plus clairvoyante sur ce qui se passait. Et puis, la séance d'après, elle était un petit peu timide. Et du coup, elle disait, non, mais moi, je ne veux pas faire de vagues, donc je vais rester dans mon coin, je me mets en retrait. Comme ça, je ne fais pas de bêtises. Bon. Et puis, ça ne va pas non plus, parce que dans le fonctionnement du CODEV, l'animateur doit aller chercher chacune, chacun. Et il y a une obligation de principe, c'est un pour tous, tous pour un, comme dit ma formatrice de CODEV. Donc, on doit s'investir dedans. Donc, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, apprentissage, débriefing. Et à partir de la troisième séance, c'était fluide. C'était vraiment génial. Et les gens ont trouvé que c'était vraiment, elle avait vachement évolué en fait dans sa séance. Et quand ça a été à son tour d'être cliente sur l'avant-dernière ou la dernière séance, eh ben, ça a été très, très, très émouvant parce qu'en fait, elle se sentait enfin en confiance, à l'équilibre entre je contribue, je respecte les autres. Et ça a été vraiment bouleversant pour elle. Et c'est vraiment un très, très, très beau souvenir et une de mes meilleures séances de collège. Excellent, super, Ouais. C'est génial, mon témoignage du coup. excellent. Bah, bravo à vous deux alors. Yes. Et alors, pour conclure cette interview, Oui. si par rapport à ton expérience subjective, pour quelles raisons tu conseillerais à un entrepreneur qui se reconnaît dans la multipotentialité à rejoindre un de mes groupes de co-développement? Alors, la première raison, c'est que d'abord, quand on entreprend, on a souvent l'impression d'être seul. Parce qu'on porte beaucoup de responsabilités, surtout si on a une équipe qui travaille avec nous. Donc là, vous ne serez pas tout seul. Vous êtes accompagné, vous serez avec d'autres personnes qui vivent la même expérience que vous. Et c'est hyper important, je trouve, d'être soutenu, d'être accompagné et se sentir porté en fait par un groupe de personnes bienveillantes qui sont là aussi pour contribuer à notre réussite individuelle et aussi commune. Donc oui, je pense que pour moi, la première raison, c'est d'être dans ce genre de groupe pour ne pas se sentir seul. Ne pas... Ensuite, la deuxième raison, en fait, c'est tellement riche, c'est une expérience tellement géniale, on y apprend tellement de choses que je dirais, ce serait un peu bête de rater ça, dans le sens où... Oui, parce que c'est pas toujours je sais pas, en fait c'est génial de rencontrer des personnes qui nous ressemblent quelque part mais qui sont différentes et qui sont peut-être pas dans la même ville, parce que tu m'as dit aussi que tu faisais des groupes en ligne, donc ça permet d'enrichir son cercle d'amis parce qu'il y a aussi une sorte de lien qui se crée entre nous, et puis voilà, pourquoi se priver de ça, je dirais. Voilà, je recommande vraiment de rejoindre ce genre de groupe pour toute la richesse que cela peut vous apporter dans votre travail, dans votre multipotentialité et dans votre... et surtout si en plus, donc tu m'expliquais que tu allais faire des groupes qui travaillent un peu dans le même domaine, et ben, c'est toujours intéressant de pouvoir s'inspirer de ce que font les autres parce qu'il y a une multitude de façons de faire les choses, et ce que je trouve génial aussi quand on est dans des groupes dans lesquels en fait on fait à peu près, on est dans le même secteur d'activité, ça permet aussi de réduire et d'enlever ce que je n'aime pas en fait dans l'entrepreneuriat, c'est qui sont nos concurrents. Alors moi, un de mes coachs m'a dit un jour, qui sont tes concurrents? Et moi, je dis là, je ne sais pas, moi, j'en ai pas. Et donc, c'est assez surprenant en fait. Donc, bon, quand quelqu'un te pose... Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment réalisé que je ne voyais pas les autres entrepreneurs dans mon domaine comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires parce qu'on a la même...
on a le même but. Et donc, j'adore voir comment ils développent leur créativité, ce qu'ils proposent au monde. Et je suis toujours voilà, je les encourage à poursuivre. Et je les trouve hyper inspirants. Donc là, dans un groupe de codev, le fait d'être ensemble, je vous assure que c'est de l'inspiration en bas. C'est excellent. Oui. Super, merci. Ouais. Effectivement, je lance, j'en ai parlé avant l'été, et donc effectivement, là, je lance, et ça démarre en octobre, deux types de groupes de co-développement. D'un côté, les entrepreneurs multipotentiels auxquels tu as participé, et puis donc de nouvelles personnes. Puis peut-être pour certaines des gens avec qui tu étais, qui peut-être vont empiler d'ailleurs, c'est intéressant, Ouais. vont recommencer. Et puis, avec Marque Subjective, que j'ai fondé il y a 6 ans, eh bien, des professionnels, des groupes de codev dédiés aux professionnels de l'accompagnement, donc des coachs, des thérapeutes, des énergéticiens. Voilà. Donc, c'est Excellent. ça. Avec à chaque fois un groupe de codev présentiel et un autre groupe à distance, ce qui me permet de toucher et d'avoir cette richesse interculturelle et internationale, comme avec toi à l'époque, d'avoir des gens qui sont un peu partout. Il y a juste à gérer un petit peu les décalages horaires. Par exemple, j'avais quelqu'un qui est dans les dom-toms, qui va être dans un des futurs groupes. C'est quelqu'un qui est, je ne sais plus, qui est à La Réunion ou je ne sais pas où. Et du coup, il faut gérer les décalages horaires. Il faut avoir des gens au Québec ou ailleurs. Donc, voilà, mais c'est jouable en fait. Il faut trouver les créneaux qui vont bien. Et ça, c'est bien aussi, tu vois, la richesse interculturelle Oui. euh, pour des gens qui font des métiers similaires. Excellent. Écoutez, je vous souhaite de très, très belles séances ensemble, Inch'Allah. Yes. Et puis, moi, je te souhaite énormément de joie dans ce groupe de codev. Donc, tu es avec tes collègues ou tes amis de Rabat, c'est ça que tu veux mettre ça en place? Tout le monde n'est pas forcément sur Rabat parce que je pense aussi à des personnes qui ne sont pas sur Rabat. Donc peut-être que ce sera aussi un groupe en ligne. Je vais voir. Voilà, donc ce que je disais, c'est une réflexion, c'est une envie et j'espère pouvoir le lancer en novembre, Inch'Allah. Ça marche. Alors, je te laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Alors, le mot de la fin, écoutez, pour les personnes qui nous suivent, si vous sentez l'appel, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas trop, ça ne sert à rien. Donc, voilà, suivez votre intuition, écoutez-la et rejoignez un de ces groupes. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à venir vivre ce genre d'expérience. Vous allez voir, vous en sortirez forcément grandi. Voilà. Merci beaucoup, Iman. Merci à toi, Fred. Et puis pour vous qui nous regardez, je vous invite à découvrir tous les autres témoignages. Et bonne journée à vous. À bientôt, Iman. À bientôt, Fred. Merci beaucoup. Belle journée, tout le monde. À bientôt.